Alors on arrive à la fin de cette émission. Peut-être deux questions très très rapides. Je vous demande des réponses très rapides. La première, c'est qu'on en a marre des énarques en France. Je suis désolé parce que vous en êtes un. Vous prenez le pouls aussi de la population parce que vous allez sur le terrain. On dit que c'est trop technocrate, c'est une forme de pensée qui ne colle pas véritablement au milieu politique. On veut des hommes de terrain, on veut des hommes qui sont partis de la base, qui sont montés, qui ont prouvé ce qu'ils faisaient. Alors vous l'avez prouvé par les études, mais peut-être pas par le succès dans le monde de l'entreprise. Alors un État, ça se construit comme une entreprise. Alors je comprends que beaucoup de Français en aient assez, mais ce qu'ils mettent derrière le mot énarque, c'est pas forcément les énarques. C'est plus généralement le monde politique qui leur raconte des histoires. Voilà. Parce que je peux vous donner des quantités de gens comme M. Raffarin, M. Sarkozy, M. Valls, etc., qui n'étaient pas énarques. Bon. Donc, M. Castaner, tout ça, c'est des gens que les Français ne peuvent pas sentir et qui n'étaient pas énarques pour autant. Donc, ce que je dirais, c'est que je comprends la réaction, mais il faut bien voir que ce qui pose problème, c'est pas finalement l'énarque ou pas l'énarque, c'est des gens, et ça les Français, ils le voient avec leur intuition, est-ce que ce monsieur ou cette dame me dit la vérité? Est-ce qu'il parle avec ses tripes? Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis en cause sa vie personnelle et notamment professionnelle? Moi, j'étais dans des conditions sortant de cabinet ministériel. Voilà, HEC, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vice-major de l'ENA, inspecteur général des finances. J'avais tous les moyens du monde d'aller pantoufler dans une grande banque et de gagner des dizaines de millions d'euros par mois. Je dis bien des dizaines de millions d'euros par mois. Moi, j'ai fait le choix... Et aujourd'hui, vous gagnez combien, sans discrétion? Puisque c'est le défi de la vérité. 6 000 euros. 6 000 euros par mois? Et même moins d'ailleurs, parce qu'à défalquer avec les impôts, ça me fait 5 000 euros. Alors, et vous regrettez ces choix de carrière? Ce que je sais, en tout cas, c'est que si j'avais été dans une banque, je gagnerais quelque chose du style peut-être 40-50 millions par mois. Et vous regrettez ces choix de carrière? Non, je ne le regrette pas, parce que je pense que dans la vie, il faut faire ce pourquoi on est fait. Et ce pourquoi on est en harmonie avec soi-même. Vous êtes fait pourquoi, vous? Je ne supportais plus d'être dans les cabinets ministériels où j'ai vu de mes yeux, au niveau des présidents de la République, des gens qui baissaient les bras et qui disaient, de toute façon, l'Élysée ne peut plus rien. Et ben ça, parce que moi, j'ai vu un gouffre entre le monde. Il faut voir ce que pense M. Macron. En ce moment, Macron, etc., il est pieds et poings liés par l'Union européenne, par les directives venues de Francfort sur l'euro, par l'OTAN, par toute cette intrication de traités internationaux. Et donc, les Français, c'est ça, moi, il y a une chose qui depuis que je suis petit, il y a quelque chose qui Dernier mot, parce que là, on doit... Depuis que je suis petit, il y a toujours quelque chose qui m'a révolté, c'est qu'on abuse de la crédulité des gens. Moi, je ne veux pas abuser de la crédulité des gens. Je veux défendre mes compatriotes et leur dire ce qu'est la vérité. Et ça, si vous voulez, il y a des énarques. Pas beaucoup, mais il y en a qui le font. Et puis il y a d'autres qui ne sont pas énarques et qui ne le font pas. Alors justement, à ce propos, c'est vrai qu'on vous reproche, et je dois aller quand même à contre-pied, c'est mon rôle de journaliste de vous poser la question, mais on vous reproche d'être un peu, vis-à-vis de vos adhérents, de les gouroutiser en quelque sorte, parce que vous avez une aura, vous avez du charisme. Est-ce que c'est pas facile finalement de faire ce que vous faites par rapport à votre population, votre propre population? Non. Non, mais d'abord, vous savez ce que c'est qu'un gourou? Ça a été défini par la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance contre et de lutte contre les dérives sectaires. Un gourou, c'est quelqu'un qui, premièrement, envoûte ses adhérents ou ses croyants, comme dans une secte, quoi qu'il puisse dire et faire, les gens sont d'accord avec lui. Moi, je peux vous dire que moi, j'ai créé un parti. C'était inscrit dans les statuts que nous voulons la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Si demain, je disais, non, finalement, je veux une autre Europe, on reste dans l'Union européenne, je peux vous assurer que 98% des adhérents rendraient leur carte. Ce qui prouve que je ne suis pas un gourou. Ils ne sont pas là pour vous, mais pour vos idées. Ils sont pour les idées. La deuxième caractéristique d'un gourou, c'est qu'il est intéressé par l'argent. Vous avez vu, voilà. Et la troisième caractéristique, c'est que, justement, les gens perdent leur libre arbitre. Alors que, depuis 14 ans, gratuitement, que l'on adhère ou pas à l'UPR, tout est sur Internet. D'ailleurs, on ne peut pas... Vous savez que les partis politiques ne peuvent pas financer les vidéos, c'est interdit, on ne peut pas mettre de publicité. Donc gratuitement, depuis 14 ans, je donne aux Français les moyens de comprendre ce qui se passe. J'aiguise leur esprit critique. Alors que justement, une secte, c'est quelque chose qui rabote l'esprit critique. Donc s'il y a bien un gourou qui exige que les Français le suivent, quoi qu'ils puissent dire et faire,
et qui affaiblit l'esprit critique des gens, c'est pas moi, c'est Macron. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Vous nous avez menti ou pas dans cette émission, le défi de la vérité? Non. Mais vous savez, je suis quelqu'un, je ne dis pas que ça m'arrive jamais, mais je suis quelqu'un qui ment très très peu. Vous savez d'ailleurs, je crois que c'est un dicton qui est de temps en temps attribué à une maxime à Abraham Lincoln ou à Jean XXIII ou je ne sais pas qui dit « il ne faut jamais mentir ou alors il faut avoir une excellente mémoire ».